Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Avec Notre-Dame de vie, nous chantons en ce mois béni. Toute la famille humaine se rassemble près de toi. T'acclama pour souveraine et te redisant sa foi. Sainte Vierge, notre Reine, garde-nous auprès de toi. Toute la famille humaine jette son appel vers toi. Et décharge en toi sa peine, sa souffrance et son effroi. Sainte Vierge, notre Reine, garde-nous auprès de toi. Nous écoutons à présent la parole de celui qui a surgi du tombeau et qui a été porté par Marie bien avant, de l'évangile de Saint Jean. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même ce que ses disciples réclamaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, sont esprit, elles sont vie. Mais il y en avait parmi eux qui ne croyaient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, ce qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus disait aux 11, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons que tu es le Saint de Dieu. » À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Y a-t-il nécessité, obligation à écouter Jésus, à manger son corps et à boire de son sang? Jésus met fin à un régime qui sacrifiait à partir d'un corps vivant. Et une fois pour toutes, de manière ultime et dans un repas fraternel teinté d'amitié, Jésus se livre, il se donne intensément et personnellement en sacrement d'une vie éternellement tournée vers Dieu. Dans une célèbre encyclique dont le titre résume le tout de cette finale du chapitre 6 de Saint Jean, notre saint pape Jean-Paul II disait « L'Église vit dans l'Eucharistie ». Oui, l'Eucharistie prend toute sa part à l'activité apostolique.
Prions-le dans cette communion. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Allons dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.